si tu étais ministre de l'Éducation Aïe, aïe. pendant 1 an, c'est quoi que tu changes? 1 an, ça ne sera pas assez. Parce que 5 ans. Prends le temps que tu as besoin. Quand on donne un cours de gestion du changement, puis qu'on dit qu'il faut changer des cultures, il faut changer tout ça, on parle de plusieurs années, puis le système, le paquebot est tellement gros. Fait que prends le temps que tu as besoin. Qu'est-ce que tu changes? Tu es ministre de l'Éducation demain. Comment tu commences? Évidemment, il n'y a pas une recette universelle. Fait que je vais commencer par parler, je vais te donner un exemple en gestion des ressources humaines. OK, c'est un secteur que je connais bien. Oui. Je ne suis pas juste théorique. Moi, là, je suis sur le terrain. J'ai une vingtaine de clients sur lesquels je siège sur leur comité de direction et tout ça. Fait que je pense que je suis crédible de pouvoir parler à la fois de théorie et de pratique, contrairement à certaines personnes. Donc, moi, demain matin, étant donné le contexte de pénurie de main-d'œuvre et tout ça, je suis ministre de l'Éducation, par exemple, dans les écoles de gestion. Je permettrais aux écoles de gestion de raccourcir la période de formation des gens de base. Je dirais, par exemple, on a besoin de gens en gestion des ressources humaines. Tu veux aller en gestion des ressources humaines, mettons que tu sais que tu veux aller là-dedans. Bien, la première session, ça serait des cours très généraux du côté de la business. Hein, un peu de marketing, un peu de management, un peu de finance, c'est normal. Il faut avoir une idée de ce qui se passe dans le business. La deuxième session, ça serait 5 cours concentrés en ressources humaines. Puis on essaierait d'enlever tout ce qui est inutile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on enseigne que des fois, tu dis, ouais, on peut se questionner un peu, là. Et j'enverrai tout de suite les gens sur le marché du travail. Directement? Directement pour pouvoir appliquer tout de suite les connaissances qu'ils ont acquises. Les connaissances acquises, donc, avant. Donc, les gens auraient 5 cours de 3 crédits en recrutement, en sélection, en formation, peu importe. Là, tu vas travailler, puis après ça, c'est de la formation continue à l'université. Toujours la formation diplômante. Mais il faut mettre plus rapidement les jeunes au travail, au service des entreprises pour générer de l'économie, parce qu'on a besoin plus que jamais du fric pour la santé et tout ça, et de la formation continue, donc, pour les autres cours que tu vas apprendre, tu puisses les mettre en pratique tout de suite. Parce que les stages coopératifs et tout ça, comme on a à Sherbrooke ou dans d'autres universités, c'est pas toujours suffisant et c'est pas toujours bien concentré et bien orienté là, pour générer une belle activité économique qui pourrait être saine, qui pourrait générer plus et tout ça. Fait que moi, ministre de l'Éducation, demain matin, il y a des programmes que ça ne dure plus 3 ans en ligne. Parce que si tu ne mets pas réellement en application, puis les stages, c'est pas suffisant. Si je ne mets pas en application quelque chose que j'ai appris, là, tu sais, j'ai appris quelque chose il y a une couple d'années, là, tu arrives sur le marché du travail, première des choses, la majorité des étudiants ont oublié 3 semaines plus tard ou après l'intra ce qu'ils ont appris. Moi, je le vérifie à toutes les séances, tu t'en souviens, dans les classes, je posais des questions. C'est quoi le recrutement? Les gens se trompaient encore entre le recrutement et la sélection. Puis c'était le même à la séance 6, 7, 8, 9, puis j'agaçais les gens. Le point, c'est que si on ne met pas en application rapidement ce que l'on apprend, on le perd. Fait que si tu n'as pas fait de maths 105, 203, 103, dérivée intégrale, double et tout ça, puis tu ne refais jamais ça, tu vas l'oublier. Sauf des exceptions, tu vas l'oublier. Fait que moi, ministre de l'Éducation, je raccourcirais beaucoup de programmes universitaires pour envoyer tout de suite les gens travailler dans leur domaine, pas pour un stage, travailler. S'il faut travailler seulement 30 heures par semaine puis avoir une journée d'études par semaine. Puis de trouver des façons... Faire un peu les deux en même temps. Il faut faire les deux en même temps. Il faut faire les deux en même temps. Et en faisant les deux en même temps, par contre, ça va menacer certains enseignants qui t'enseignent des choses qui sont peut-être pas près du terrain dans la vraie vie. Dans leur tête, à eux, c'est très important, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Pour les besoins financiers du futur, ils vont être tellement criants qu'il va falloir envoyer les jeunes plus rapidement sur le marché du travail sans négliger les études qualifiantes à long terme. Parce que c'est sain d'avoir un baccalauréat, d'avoir une maîtrise, c'est pertinent. Mais c'est la façon de le faire. C'est que si on fait juste enseigner pendant une couple d'années, tu arrives sur le marché du travail après 3-4 ans, tu as oublié beaucoup de trucs, tu as vendu tes livres, puis le marché a bougé peut-être plus vite que tes cours. C'est ça qui est capoté. C'est qu'actuellement, là, le marché bouge rapidement. Fait que tu lis un livre qui a été écrit il y a 3-4 ans, qui a été travaillé il y a 5-6-7 ans. Le marché est peut-être rendu plus loin. Fait qu'en gestion, là, ça bouge tellement vite que c'est difficile d'être à jour puis d'enseigner ce qui est à jour aux étudiants. Fait que je te ferai une petite métamorphose dans plusieurs programmes.